Salut tout le monde, moi c'est Taylor, j'ai 21 ans. Mon dernier diplôme, c'était brevet professionnel art de la cuisine au CFA de Niort. Bonjour, je m'appelle Amine Signoret, j'ai 18 ans et je viens du CFA de Nantes en Loire-Atlantique et mon dernier diplôme a été un CAP service en brasserie café. Je m'appelle Maxime Morisson, j'ai 20 ans. J'étais avant de venir ici à l'Esfora, donc à La Roche-sur-Yon. Et mon dernier diplôme obtenu, c'était mon BP en boulangerie. Moi c'est Florian Fresneau, j'ai 19 ans et mon dernier diplôme c'est un BP en boucherie du CFA de La Roche-sur-Yon. Bonjour, je m'appelle Amélie Juel, j'ai 27 ans, je viens d'obtenir mon BTM en chocolaterie-confiserie et je viens du CFA du Mans. Je m'appelle Amaury Détroit, j'ai 20 ans, j'ai eu un BTM pâtissier l'année d'avant et je suis originaire de Saint-Étienne, en Rhône-Alpes, et je suis parti grâce au CMA 17 de La Rochelle. Je travaille sur Nottingham, plus précisément à Beeston, dans un restaurant traditionnel, tapas. Je suis parti au Royaume-Uni parce que c'est pour anticiper mes prochains projets et surtout parce que j'ai besoin d'anglais, parce que l'anglais c'est la langue, quoi. Je travaille sur Nottingham dans un bistrot. J'ai décidé de partir en Angleterre pour principalement apprendre la langue. Ensuite, pour un défi simplement personnel, me prouver à moi-même que j'étais capable de me débrouiller seule dans un pays avec des cultures différentes et voilà. En ce moment, je fais un stage de 8 mois dans une boulangerie artisanale qui est située à l'ouest de Londres. J'ai décidé de venir travailler en Angleterre pour apprendre des nouvelles méthodes et nouvelles techniques sur mon métier et pour apprendre à mieux parler anglais aussi. Alors je travaille dans une boucherie artisanale dans le nord de Londres vers Arsenal. J'ai voulu venir à Londres parce que tout simplement depuis longtemps j'ai envie de voyager, donc c'est le fait que Destination Europe s'est présenté, c'était parfait pour moi. Alors professionnellement je vais beaucoup apprendre parce qu'ils ne travaillent pas du tout comme en France, mais c'est une autre manière d'apprendre et je sais que si je veux retourner en France par exemple par la suite, j'aurais beaucoup appris. Personnellement aussi, je pense que je vais beaucoup gagner en maturité, en confiance en moi et dans la langue anglaise. Donc sur Londres, je travaille dans une chocolaterie artisanale. J'ai choisi de faire le projet Destination Europe car je souhaite découvrir de nouvelles techniques, découvrir la culture anglaise. C'est également une bonne opportunité pour avoir de nouvelles expériences professionnelles et puis aussi pour améliorer mon niveau d'anglais. Je suis placé dans une entreprise en plein centre de Londres, dans un double restaurant étoilé. Et je suis venu à Londres parce que il y a un an, j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus de 2 semaines et ça m'a plu, donc j'ai voulu retenter l'expérience sur 6 mois cette fois-ci. Destination Europe m'a aidé dans tout le projet. J'avais juste acheté mes billets et ils me suivent pour mes 12 mois ici, ce qui est très bien. Donc pour moi, Destination Europe m'a beaucoup aidée avant mon départ, que ce soit au niveau administratif et tout l'accompagnement tout au long de la préparation du séjour. Et ensuite, du coup, on a vécu 3 semaines en auberge de jeunesse. Ils nous ont énormément aidés. On a suivi des cours de formation intensive pendant donc 3 semaines. Ça a été une expérience inoubliable. C'était pour moi une première expérience de travailler à l'étranger. C'est rassurant d'être venu avec Destination Europe parce qu'au moins ils nous ont trouvé une entreprise. On a pu avoir des cours de langue durant 3 semaines avant de commencer nos entreprises et on a un bon suivi avec notre assistant de projet. Toutes les 2 semaines, ils nous permettent de mieux comprendre la vie en Angleterre, etc. L'entretien avec Destination Europe a permis à Destination Europe de trouver une entreprise qui correspondait à mes attentes et qui me plaît. Ensuite, on a eu des cours de langue pendant 3 semaines qui nous aident à nous intégrer à la vie anglaise et à la langue anglaise aussi. Et ensuite, on a suivi toutes les 2 semaines avec notre accompagnante qui permet en fait de fixer des objectifs et d'avoir toujours une ligne directrice.
Donc avant de partir pour ce stage long, avec mon CFA, j'ai eu l'opportunité de faire un stage court de 15 jours, qui m'a permis un petit peu de découvrir Destination Europe, les entreprises en Angleterre, la vie en Angleterre. Donc ça a été vraiment un bon stage d'essai pour voir si j'avais envie de pousser le projet plus loin et de partir plus longtemps. Donc ça peut être une bonne solution si vos CFA le proposent et que vous hésitez à partir pour 15 jours pour vous rendre compte de ce que c'est la vie en Angleterre. Le fait d'avoir choisi Destination Europe m'a permis d'avoir un suivi et un accompagnement pour la recherche de l'entreprise, pour toutes les démarches administratives. Et puis lors de notre arrivée, nous avons eu 3 semaines de cours sur Nottingham qui nous ont bien préparés à nous introduire dans notre entreprise, à améliorer notre anglais professionnel et puis à connaître toutes les petites choses à savoir sur la vie en Angleterre. En fait, c'est assez simple. À part faire mes valises, j'ai rien eu à faire. Donc, en partant de ça, ils ont tout fait. Ils nous ont trouvé les entreprises, ils nous ont trouvé les logements. Et ils se sont occupés, ils nous ont aidés pour comment venir sur l'Angleterre. À chaque fois qu'on avait besoin d'eux pour n'importe quel papier, on pouvait leur envoyer un mail. Après, on a eu des cours de langue sur Nottingham pour s'améliorer. Et après, vu que j'étais passé sur Londres, on a eu une introduction à Londres. Donc là, ils nous ont expliqué comment fonctionne Londres. Et après, pour tout, on a n'importe quel problème, ils sont là pour nous et donc ils font tout. Mes débuts en entreprise, ils étaient magnifiques parce que tout le monde est sympa dans mon resto. Et puis, le seul truc qui change de la France, c'est que les services ne sont pas les mêmes. Ils sont plus longs. On va dire que c'est sur une journée continue, mais tu as des bons breaks, tu as 2 jours d'affilée comme il faut, et tout le monde est respectueux. Les journées de travail en Angleterre, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Ils ont une organisation totalement différente. Selon le restaurant dans lequel on travaille, ça peut être totalement différent, mais on est là pour apprendre, s'adapter et découvrir, apprendre le plus possible. Donc mes débuts en entreprise ont été assez compliqués, mais c'est surtout par rapport à tout ce qui va être vocabulaire professionnel. Donc à retenir tous les mots et les termes professionnels, mais bon, au bout d'un mois, on commence à s'y faire, ça se passe bien. Donc fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence avec la boulangerie en France, mis à part qu'on travaille avec des pâtes beaucoup plus hydratées et aussi le rythme de travail qui est beaucoup plus soutenu, ça va être du 9-10 heures minimum par jour. Après en France c'était pareil, on pouvait travailler 9-10 heures par jour. Donc, et puis si on vient en Angleterre aussi, c'est aussi pour travailler, donc ça nous dérange pas trop non plus. Mes débuts dans l'entreprise c'était super parce que c'est une entreprise familiale. Donc déjà on se sent directement en confiance, on est très bien accueillis. C'est une entreprise où il n'y a que des anglais, donc on est obligé de parler anglais. Moi qui ai un niveau d'anglais qui est catastrophique, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. J'ai été par exemple la dernière fois avec eux au restaurant, on était boire des bières, donc c'est vraiment très convivial et puis ils sont super. Les différences entre l'Angleterre et la France pour la boucherie, elle est énorme parce qu'ils ne travaillent pas du tout comme nous, ils travaillent d'une façon plus simple, mais ça nous permet de s'améliorer dans la rapidité, quelque chose qu'on ne peut pas faire forcément en France parce qu'on est plutôt dans la précision, et aussi on se rend compte qu'en France on a une technique qui est quand même assez développée, donc on a envie d'encore mieux travailler. On a une ambiance de travail aussi qui est plus décontractée, on travaille beaucoup mais dans une ambiance qui est toujours familiale et toujours rigolo, on n'a pas de pression directe d'un patron. Donc mes premiers jours en entreprise se sont très bien passés, je me suis tout de suite sentie à l'aise, l'équipe était vraiment très accueillante, les Anglais sont vraiment à l'écoute, ils ont aussi l'habitude je pense d'avoir des stagiaires dans leurs entreprises, donc tout s'est très bien passé. Donc là actuellement je travaille dans une entreprise artisanale, donc c'est assez similaire je pense aux artisans en France, en chocolaterie. L'ambiance est quand même assez cool, il y a une hiérarchie mais qui est pas trop pesante, tout le monde est quand même sur le même piédestal. Ensuite, donc pour moi c'est un peu une nouvelle expérience car j'étais dans des entreprises différentes, donc c'est un bon moyen de découvrir de nouvelles façons de travailler. Et de nouvelles techniques et aussi de nouveaux goûts.
Les débats d'entreprise, c'est stressant au départ, quand on n'y est pas encore, les jours avant. On s'attend à quelque chose d'énorme, alors que pas du tout. Et ils sont tout le temps là pour t'aider, que ce soit avec la langue, si tu n'as fait que de la pâtisserie boutique et que tu es en restauration, tu penses ne rien savoir faire, puis en fait ils sont là pour t'aider et tout. Et tu découvres tout le temps et c'est vachement agréable de tout le temps découvrir et de voir que tu y arrives, que ce soit dans la langue, dans les relations professionnelles, sociales et dans le travail, c'est super agréable je trouve. Alors j'avais déjà un bon niveau d'anglais, mais quand je suis arrivé ici, j'ai dû m'adapter à la fluidité des anglais et du coup je me suis retrouvé avec un anglais approximatif de stagiaire, on va dire. Alors franchement, ouais, j'ai super progressé. Même si on continue toujours à fréquenter des Français, que ce soit au travail ou les participants d'Erasmus, en étant dans le pays, c'est mécanique, on enregistre obligatoirement un minimum d'anglais et le fait de pratiquer ou non, d'entendre les gens à côté de soi parler tout le temps en anglais, que tous nos vrais réflexes soient changés comme regarder à droite à la place de regarder à gauche quand on traverse la rue. On doit tout le temps s'adapter et même après un mois ici, on voit que le niveau d'anglais il évolue très rapidement. Donc mon niveau a progressé quand même je pense depuis un mois, mais bon il y a quand même la barrière de la langue qui bloque. Il y a des choses des fois qui sont faciles, qu'on voudrait dire en français, on n'arrivera pas à bien les dire en anglais par exemple. Dans la vie de tous les jours, comme aller chez le coiffeur par exemple, ou sinon comme au travail, pouvoir parler avec ses collègues ou s'exprimer. Mon anglais maintenant, après 2 mois en Angleterre, il s'est beaucoup amélioré, même si je reste à un niveau assez bas. Faut savoir que quand je suis arrivé en Angleterre, je pouvais rien comprendre, j'avais un niveau même pas de 6e et maintenant je suis capable de comprendre ce qu'on me dit à l'oral et d'échanger un minimum. Au niveau de l'anglais, on progresse assez vite parce que du coup on est immergé au travail et aussi souvent dans les familles d'accueil ou dans les colocations, et le fait d'être entouré par tout ce qui est publicité, les journaux en anglais, donc ça permet de bien progresser. Donc ça vient petit à petit. En arrivant ici, j'avais un niveau normal d'anglais. Je regardais des séries et tout ça, donc je savais que je comprenais un peu l'anglais, parler pratiquement pas. Et puis en fait, le fait de tout le temps parler anglais, de l'entendre l'anglais, et on s'améliore de fou. Et donc ça fait que là, tu parles en anglais tout le temps en entreprise, chez toi tout le temps. Quand tu trouves pas un mot, tu trouves un moyen de le dire. De toute façon, il faut que tu le dises, t'es tout seul, donc il faut que tu le dises. Donc tu trouves un moyen de le dire. Donc ça fait que ton anglais s'améliore de jour en jour et tu vois le changement vraiment. C'est très agréable de voir que il y a 2 semaines, tu n'étais pas aussi bon que maintenant et que tu n'étais pas encore meilleur que dans 2 semaines après. C'est ça qui est très agréable. Les gars, vous arrivez ici, il n'y a personne qui vous connaît. Si vous voulez vous refaire une nouvelle vie, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, profitez. Ne vous dites pas, oh, je me tâte, c'est allez-y, allez-y à fond. Vous allez voir, vous allez kiffer, je vous le dis. Moi, je vous conseille vraiment de participer à cette expérience parce que vous la vivez qu'une fois dans votre vie. On a Destination Europe qui est là pour nous aider, qui nous entoure, qui suit notre formation. À côté de ça, on est là pour prouver à nous-mêmes qu'on est capable, que même si c'est difficile au début, on peut y arriver, il faut se donner les moyens et voilà. Si vous êtes comme moi, donc un jeune boulanger, n'hésitez pas à y aller. Franchement, vous allez gagner en autonomie, vous pouvez apprendre que des bonnes choses, gagner en expérience, puis même au niveau linguistique pour plus tard parler en anglais dans des entreprises anglaises. Alors le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est pas de poser ces questions et de juste d'y aller, parce qu'il y a Destination Europe, ils nous encadrent tellement qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. C'est juste 1 an où vous allez apprendre énormément. Et après, pour la suite, ça vous servira à vie, c'est sûr. Donc il n'y a pas de questions à se poser. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est vraiment une très bonne façon de découvrir des nouvelles entreprises, d'améliorer votre anglais, de rencontrer des nouveaux jeunes et des Anglais. Vous serez très bien accompagné dans des entreprises de qualité, donc allez-y. Au lieu de te poser la question « Pourquoi je viendrai à Londres ?», pose-toi plutôt la question « Qu'est-ce qui te retient de ne pas venir ?» C'est super, l'expérience humaine, professionnelle, tout, tu vas rien regretter, donc faut foncer, pose-toi pas de questions et viens, c'est tout.